Les gars, est-ce que vous voyez ce qui se trouve derrière moi? Le ravin qui se trouve derrière moi, est-ce que vous voyez? Dites-moi en commentaire si vous voyez. Ici, c'est le Pougon, lièvre rouge, et le travail qui se passe ici va vous étonner, va vous laisser sans voix. Voilà, donc je suis Mr. B, le blogueur numéro 1 ici en Côte d'Ivoire, et j'ai décidé de faire cette vidéo là pour vous montrer les différents travaux qui se passent ici à Yopougon, lièvre rouge. Sans plus tarder, sans trop parler, je vais vous montrer les images, mais avant cela, abonnez-vous à la chaîne. Déjà, laissez un pouce bleu, likez la vidéo, c'est très important. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, donc let's go. Vous voyez maintenant, voilà ce qui se passe ici. Il y a une deuxième voie qui sera faite ici. Ça, c'est la première voie que vous voyez là. Là où les véhicules sont en train de circuler, ça c'est la première voie. Mais cette voie-là n'est pas totalement finie, c'est deux voies. Mais c'est ici que va se dérouler la deuxième voie. Voilà. Cette deuxième voie-là va mener jusqu'à Adjamé, Yopougon d'abord, Yopougon, le centre-ville, et après Adjamé et jusqu'à l'autoroute qui mène à Grand Bassam. Voilà. Donc les gars, vous voyez que c'est magnifique ces travaux-là qui se déroulent ici pour, n'est-ce pas, témoigner tout ce que je suis en train de dire, pour approuver tout ce que je suis en train de dire. Je vais vous montrer les engins qui se trouvent sur place ici. Voilà, donc on va se rapprocher un peu devant les gars. Vous voyez, on va se rapprocher, on va aller un peu plus devant. Vous allez voir ce qui se passe ici, les gars. Voilà, c'est très très important. Voilà. Donc à travers cette image, vous pourrez voir les véhicules qui circulent ici. Il y a un lac de l'autre côté, je vais vous montrer le lac. Voici les engins. Voilà, ici c'est un site où va se passer la deuxième voie. Mais ça fait partie de la Y4 aussi. Hein. Y4 ici à Abidjan. Et je pense que le pays est en train d'être développé. Hein. Même il y a certains qui disent que les chantiers sont lents. Voilà, c'est pas rapide. Mais reconnaissez aussi qu'il y a plusieurs chantiers dans le pays. Lorsque c'est comme ça, il va falloir aller lentement mais sûrement. Les travaux que vous voyez là, les travaux sont faits de manière lente mais sûrement. Ce sont des vrais travaux, ce sont des travaux impeccables. Lorsque ça finit comme ça, vous voyez, vous-même vous en témoignez. Donc c'est la beauté de ces travaux-là. Mais il ne faut pas faire quelque chose à la légère, à demi-mesure, donc c'est pas bien. Voilà, donc nous félicitons tout le monde, nous encourageons tous ceux qui travaillent sur les sites ici. C'est un réel plaisir pour nous et leur voir participer au développement de notre. Nous allons partir de l'autre côté, je vais vous montrer les engins plus proches et je vais vous montrer aussi le lac. C'est très impressionnant les gars. Voilà. Mr. B, abonnez-vous à la chaîne, laissez-moi un pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Il y a une machine à chenille que vous voyez là, Caterpillar. On va aller de l'autre côté là. Et de l'autre côté aussi, il y a une autre machine. Voilà, si vous voulez visiter ce site, si vous voulez visiter un endroit ici à Abidjan, n'hésitez pas à me contacter afin que je puisse vous faire découvrir les endroits que vous voulez visiter ici à Abidjan. Voilà, donc c'est avec un réel plaisir que je vais vous accompagner. Je serai votre guide touristique. Voilà, ceux qui me suivent dans la diaspora, si vous venez ici, il y a mon numéro dans la barre de description. Appelez-moi, contactez-moi sur WhatsApp, tout ce que vous voulez, voilà, pour que je puisse vous accompagner ici. Vous voyez là, et juste en haut là-bas, il y a des machines. Je pense qu'il n'y a pas engouement ici parce qu'aujourd'hui c'est un jour, c'est dimanche. Hein. C'est dimanche que je suis en train de vous faire la vidéo. Raison pour laquelle il n'y a pas trop. Les ouvriers sont pas là, les machines sont silencieuses. Hein. Impeccable. Je pense que ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous parce que je vais encore revenir ici dans quelques mois pour venir vous montrer l'évolution des travaux. Ici, vous voyez les graviers qui sont là, qui vont servir à faire les dalles, ici à faire le petit marché. Il y a d'autres machines qui sont devant là-bas. Et voici le lac que je suis en train de vous montrer.
De l'autre côté, vous allez voir. Il y a d'autres matériaux ici. Le pougon. Les gars, formidable. Voilà. Il y a des roches ici qui sont semblables à celles de l'embouchure de Grand Bassam. Vous avez vu la vidéo que je viens de vous faire sur l'embouchure de Grand Bassam. Les roches que vous voyez là, où j'étais en train de marcher là. Voilà, il y a ces genres de roches ici aussi. Vous voyez, non? Voilà, c'est ça. Ça va contribuer aussi à faire le travail impeccable. On s'attend tout ça. Voilà. Mr. B. Dreams will be like a song. Both for dreams are so high. When you start the journeys of life, you gotta bounce up. I'm like an ocean, never dry, always gotta fill up. Never scared of life, cause I only go one chance to live. Voyez, non? Je pense qu'il n'y a plus d'embouteillage. Hein. Vous voyez la fluidité de la voie, puisque de l'autre côté, en haut là-bas, ça a été bitumé 2 fois 2 voies. Vous voyez, non? Donc c'est qui a décentralisé un peu la circulation. Donc maintenant là, Lièvre Rouge, Dabou et autres, il n'y a plus d'embouteillage. Vous pouvez le voir. Hein. Malgré que c'est dimanche, vous voyez bien que il n'y a pas d'embouteillage. Hein. Malgré que cette voie n'est pas encore bitumée. Cette voie là n'est pas encore bien bitumée, mais la circulation, on peut dire, elle est fluide. Comparé à l'ancienne vidéo où j'étais là, où il y avait la boue en saison pluvieuse, ça veut dire que les travaux avancent hein, progressivement. Ici, les roches sont un peu plus grosses. Vous voyez, les roches sont un peu plus grosses par rapport à celles qui sont ici, qui ont été brisées. Voilà, ici, comparé à celle d'ici, vous voyez que ça a été... Ce n'est pas la même chose. Voilà. Ça veut dire que celles qui sont là-bas, c'est comme ça qu'on va les rendre pour pouvoir travailler. Il y a trop de poussière. Hein. Il y a de la poussière ici. Voilà. On va rentrer un peu. On va vous montrer. Vous voyez, la voie que je suis en train d'emprunter là, c'est la voie qui mène à... Ici, le Pougon devant là-bas et quand on va monter, vous allez voir que... Peut-être même que je vais vous faire une vidéo là-dessus. Supores, Gesco. Comme je vous le disais, la circulation est assez fluide. Vous voyez les véhicules derrière. En tout cas, c'est impressionnant parce que moi, je trouvais que ça soit comme ça. Même si les travaux ne sont pas terminés et la circulation est fluide de cette manière-là, les gens ne se plaignent pas parce que généralement, les gens se plaignent pour dire qu'on quitte Abidjan, on n'arrive pas à Dabou à l'heure qu'on veut. On quitte Abidjan, on n'arrive pas à Grand Laou ou encore à Jajville quand on veut. C'est pas intéressant. Donc, je pense que lorsque c'est comme ça, c'est intéressant. Voilà.
Les gros camions, tout le monde passe, les cars. C'est assez impressionnant, les gars. Voilà, je pense que on va monter la colline pour avoir accès un peu plus rapidement à la localité qu'on appelle Lièvre Rouge. Là. Donc, c'est un peu ça. Dites-moi en commentaire, supportez-moi les gars, abonnez-vous à la chaîne, partagez mes vidéos qui montrent la Côte d'Ivoire en développement. C'est un réel plaisir pour moi, pour vous, de le faire. Donc les gars, regardez la vidéo jusqu'à la fin.